5 gestes qui tuent ton charisme. Alors on va aller droit dans le sujet, comme ça on va pas perdre de temps. Première chose qui est pour moi le pire tue charisme, il y en a d'autres qu'il faut pas faire, mais celui-là il est juste horrible, c'est le fait de se ronger les ongles en public. Parce que si tu le fais chez toi tout seul, on va dire que ça tue pas le charisme d'avoir les ongles rongés. Par contre, de se ronger les ongles en face de quelqu'un, c'est un tue charisme, ok? Donc, avoir les ongles rongés n'est pas un tueur de charisme, mais l'action de se ronger les ongles est tueur de charisme. Donc ne te ronge pas les ongles en public, ok? Autre tueur de charisme, c'est le fait de se tripoter les mains, ou d'avoir les mains dans les poches et de se tripoter. Tu peux très bien avoir les mains dans les poches et avoir du charisme, mais tu sais, si on sent que tu tripotes les mains, tu fais des trucs avec tes mains, ça tue le charisme. On dit qu'est-ce qu'il y a, t'es nerveux, que passo, que passo, que passo. Donc troisième tue charisme, c'est toujours avec les mains, après on va rentrer dans d'autres éléments, se gratter la tête. Tu sais, quand t'es là en mode... se gratter la tête, c'est pas sexy, hein. Il n'y a pas de charisme, hein. Se gratter la barbe non plus, se gratter le visage non plus. Enfin, se gratter comme ça, en fait, se gratter d'une manière générale, c'est pas charismatique. Et je sais qu'il y a des gens, ils vont vouloir défendre le grattage, ils vont se dire, mais j'ai besoin de me gratter. Et c'est parce que tu n'as jamais vraiment médité. Parce que quand tu médites vraiment, par exemple pendant 20 minutes, non-stop, sans bouger, à un moment donné, ça va te gratter quelque part. À un moment donné, tu vas croire qu'il y a une fourmi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton attention? Tu dis non. Je reste focalisé sur ma respiration, quel que soit le ressenti, quelle que soit l'expérimentation, quel que soit ce qui se passe, I don't move. Et ça, c'est quand tu commences à savoir vraiment méditer, tu fais abstraction de tes pensées et des ressentis que tu as dans ton corps physique également. Et tu t'aperçois que tu peux te passer de te gratter. Parce que tu avais envie, tu l'as pas fait et c'est passé. Tu avais envie, tu l'as pas fait et c'est passé. Tu avais envie, tu l'as pas fait et c'est passé. Ouais. Il y a le petit grattage gêné qui peut être sympa. Notamment chez les femmes. Chez les hommes un peu moins, mais chez les femmes ça peut le faire. Et d'ailleurs je dis ça, tu vois le fait de parler de grattage, je me suis gratté. Et j'en ai eu conscience à l'instant où je te l'ai fait. Donc généralement tout ce qui est le fait de se gratter, etc., ces petits gesticulements, ces petits... Tu vois, ça tu peux le faire quand tu réfléchis, tu vois, tu parles et c'est un peu l'italienne, tu vois. Il y a une différence entre faire ça et en fait pendant que quelqu'un qui te parle, d'être là et de se tripoter les mains, de faire je sais pas quoi avec. Make sense? Yes. Quatrième tue charisme, le fait de ne pas se tenir droit. Que ce soit sur une chaise, et le dernier tu vas voir, le dernier tu t'y attends pas. Que ce soit sur une chaise, que ce soit debout, fais en sorte d'être droit. Quelqu'un qui est droit. Ok? Pas grand chose à dire. Cinquième tue charisme. Et là les gens, et je sais qu'il y a des gens ils vont dire oui mais on peut quand même avoir du charisme comme ça. Dans certains cas de figure oui mais dans la plupart non. Le téléphone est un tue charisme. Évidemment peut-être que de par cette image que tu peux avoir d'un homme d'affaires qui est au téléphone et tout dans sa magnifique chaise, il peut avoir du charisme quand il est en train de téléphoner, admettons. Mais il n'y a personne qui a du charisme en étant comme ça. Parce qu'en fait, dans la réalité, la plupart des gens, quand ils regardent le téléphone, évidemment, ils sont pas comme ça. Quand t'es comme ça fait bizarre. T'es pas naturel de regarder ton téléphone comme ça. Quand t'es comme ça, on va dire, tu peux avoir du charisme ou pas, cela n'est pas relié au téléphone, mais à ton attitude quand t'es au téléphone, et ce que tu dégages en tant que personne avec le téléphone. Mais une chose est sûre, c'est que le téléphone, quand tu le regardes comme ça, en train de swiper ou en train d'envoyer des messages, la tête penchée, chose qui est le cas dans 99% des cas quand tu envoies un SMS, quand tu regardes quelque chose sur ton téléphone, t'as la tête penchée. Et ça, c'est pas charismatique. Regarde les gens dans le métro et dis-moi si une seule personne qui est sur ton téléphone, même des gens que tu trouves beaux, des personnes que tu trouves belles, ont du charisme. La réponse est non. Donc arrête de faire toutes ces choses qui tuent ton charisme et ça va t'aider à maximiser le charisme que tu peux avoir. Mais n'oublie pas que le charisme n'est pas basé uniquement sur ce que tu fais, il est surtout basé sur l'acceptation que tu as de qui tu es.